manteau, le ministère de Moïse. Par la mission que Jésus, que Dieu, le Père avait assignée à Moïse. Libérer un peuple qui avait déjà fait 400 années d'esclavage, le peuple de Dieu, en Égypte. Dans la 10e plaie, Dieu va susciter à la personne de Moïse d'égorger les agneaux et de mettre leur sang sur les portes, l'entrée des portes. Parce qu'en fait, l'ange de la mort devait venir frapper les premiers-nés des maisons qui n'avaient pas le sang à la porte. Et quand l'ange de Dieu était venu pour frapper les premiers-nés, il a trouvé que le sang n'était pas dans les portes des Égyptiens. Il a attrapé tous les premiers-nés des Égyptiens. Alors, cette 10e plaie va amener Pharaon à fléchir son genou. Et a dit au peuple de Dieu, peuple Israël, je vous libère, allez donc adorer l'Éternel votre Dieu. 10e plaie, le sang libère. Ils étaient accablés par les travaux très difficiles. On tuait même les garçons. À la naissance, on les tuait déjà. On ne voulait pas qu'il y ait des garçons à un moment là-bas. Le travail même, très dur, les tuait. Ils n'avaient pas la vie. Mais à la 10e plaie, la vie va les localiser. La 10e plaie, le sang de l'agneau sera sur les portes. Et Dieu va frapper fort sur le camp ennemi, en exterminant les premiers-nés, y compris le premier-né de l'homme fort de Pharaon. Alors Pharaon va fléchir son genou et va dire, votre Dieu va gagner. Il a donné de démontrer que mes dieux ne sont pas les vrais. Car il est entré chez moi, Dieu même, mon premier-né, alors que j'étais avec mes dieux. Ça veut dire que votre Dieu est le véritable Dieu. Je vous libère, vous ne faites plus la guerre. C'est la même chose que Jésus est en train de nous expliquer ici, dans Jean chapitre 6. Il dit que vous contentez pas de voir les miracles. C'est vrai, le miracle reviendra fortifier votre foi. Ne vous contentez pas seulement des fruits, mais acceptez la parole. Acceptez les enseignements. Car ces enseignements ne viennent pas de lui, mais viennent de celui qui a créé tout le monde, le Père très haut. Et c'est lui qui donne la vie. Il donne cette vie au travers de celui qui l'a envoyé, son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Il a dit ceci. Alors qu'il les avait libérés en Égypte, ils avaient faim. Et Dieu faisait tomber le pain du ciel, la manne. Ils ont mangé ce pain, mais ils n'ont pas eu la vie éternelle. Jésus dit, c'était le symbole de lui-même, un pain qui descend du ciel. Voilà pourquoi Jésus dit aussi vrai que la manne est descendue. Sauf que cette manne ne nous a pas donné la vie. Moi je suis la véritable manne, le vrai pain, qui donne la vie. Quand je m'installe quelque part, il n'y a plus la mort. Le pain que Dieu donnait, vous donnait à l'époque de Moïse. Vous avez fini de manger. Après, vous êtes mort. Ce n'était pas le pain qui donnait la vie. Mais c'était une image de moi qui devait venir. Vous donner donc la vie véritablement. Jésus représente son peuple. Car le peuple ne venait pas parce qu'il aimait ce que Jésus enseignait. Mais il voulait manger. Il voulait la guérison. Il voulait voir plus de miracles, de prodiges. Mais il ne voulait pas accepter que Jésus procure la vie. C'est pourquoi Jésus va le dire, aussi vrai que je vous ai nourri. Avec ces pains-là, en multipliant les pains et les poissons, vous avez été rassasiés. Je peux faire ça continuellement au sein de vos vies. Si vous m'acceptez en vérité pendant votre séjour sur terre,